Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui c'est le limon qui s'invite à notre table avec une sélection de recettes de saison. On va réaliser un sandwich à la dinde marinée avec les morceaux de dinde que je vous ai montré tout à l'heure, ainsi qu'une pomme de terre appelée batata harra, pomme de terre épicée. Et on va accompagner le tout avec une sauce aioli maison, une sauce à l'ail, découvrons le menu ensemble. On va commencer la recette par mélanger les ingrédients de la marinade. Alors j'ai mis du yaourt grec. On va rajouter de l'ail, la moitié d'un oignon, avec du concentré de tomate, du persil, ainsi que du piment pour les personnes qui mangent bien du piment. Alors j'ai pris du piment frais, moi j'aime bien, du paprika, poivre de Cayenne pour les personnes qui aiment bien le poivre de Cayenne, du cumin, de la coriandre en poudre. Alors vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos et du jus de citron. On sale au goût et on va mixer le tout dans un mixeur blender. Comme ça, on va avoir une sauce assez lisse. Alors, on mixe jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance assez lisse. Et par la suite, on va transvaser la préparation dans un saladier. Et on va mettre nos petits morceaux de dinde dedans. On va les laisser mariner. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rincé le contenant avec un tout petit peu d'eau, l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe. Et je l'ai rajouté dans la marinade. Comme ça, il n'y a rien qui se perd. Et on va laisser nos morceaux d'escalope, de dinde ou de poulet mariner pendant une nuit complète ou 2 heures minimum au frais. Comme ça, elles vont bien s'imprégner de la sauce, elles vont être hyper tendres après à la cuisson. Après, je vais partager avec vous d'autres méthodes pour avoir une viande tendre, la cuisson 2 fois. Alors, entre-temps, on prépare la batata harra ou la pomme de terre frite et marinée, ou plutôt épicée je veux dire. Alors on va couper les morceaux de pommes de terre en cubes d'une taille identique, on va essayer d'être régulier. Et après pour le mode de cuisson, soit vous les arrosez d'huile d'olive, de sel, vous les enrobez bien comme il faut, vous les mettez dans un saladier et vous les faites cuire au four, 30 à 40 minutes à 200 degrés. Soit on va les faire frire, c'est la méthode la traditionnelle, c'est la friture en 2 fois. On va les frire dans un premier temps pendant quelques minutes, pendant 4 à 5 minutes, jusqu'à ce qu'elles commencent à prendre une petite coloration. On va les enlever et les remettre à cuire une deuxième fois, juste avant de les présenter en fait. Voilà, c'est la cuisson en 2 fois. Voilà, j'ai partagé avec vous la méthode traditionnelle, c'est pas la plus diététique, mais bon, c'est ce qui se fait le plus. Voilà, la deuxième fois, on les laisse frire jusqu'à dorure. On égoutte la pomme de terre une fois qu'elle a pris une jolie coloration sur du papier sopalin et on passe à la réalisation de l'assaisonnement avec du piment frais. Alors vous pouvez mettre du piment qui pique pas, hein, pour les personnes qui n'aiment pas manger pimenté, mais bon, ça sera difficile. Ail et piment, ça va ensemble. Bon, c'est le principe de cette recette. On va couper le tout très très finement, ainsi que de l'ail. Alors j'ai enlevé le germe à l'intérieur, je vais vous montrer après comment j'ai fait. Alors je vais rajouter par la suite dans la recette de la ciboulette, parce qu'on n'aime pas la coriandre. À la base c'est de la coriandre, mais à la maison personne n'aime ça, sauf dans la harira. Mon homme il déteste ça. Vous pouvez mettre du persil ou autre chose hein, si vous n'aimez pas ça. Et par la suite j'ai chauffé l'huile d'olive dans une poêle et j'ai fait frire l'ail émincé avec le reste. Une fois bien coloré, je vais rajouter par-dessus la pomme de terre. Je vais la laisser une minute, hein, elle est déjà bien colorée. Et par la suite, on va l'enlever et la présenter. Alors cette pomme de terre se mange très chaude, servie avec l'aïoli qu'on va réaliser. Vous faites vraiment à la dernière minute. Hein. Et là, on va réaliser l'aïoli également qui va accompagner cette recette. Comme je vous ai dit tout à l'heure, alors j'ai coupé l'ail que j'ai utilisé dans toutes les recettes. Et j'ai enlevé le germe à l'intérieur, qui est difficile à mixer hein, si on veut réaliser l'aïoli à l'ail, en fait la sauce à l'ail. On met le morceau d'ail dans un mixeur, plongeur pour moi, avec du vinaigre, du jus de citron, une cuillère à soupe d'huile de table. Et on va commencer par mixer dans un premier temps, jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation assez lisse, on s'assure que l'ail est bien mixé. Et après, on va rajouter petit à petit l'huile, telle une préparation d'une mayonnaise classique.
Voilà, vous ne mettez pas toute l'huile d'un seul coup, hein. Comme ça vous n'allez pas la réussir. Une autre astuce pour la réussir, il faut que le blanc d'œuf ainsi que les autres ingrédients soient frais en fait. Il ne faut pas que ça soit chaud. Alors j'ai mis même l'huile et le reste au frais. Et voilà, bon, ma sauce Toumi est maintenant prête. Toum comme l'ail, bon, ça porte le nom de l'ingrédient principal de la recette. Je vais la transvaser dans un contenant et je vais la laisser de côté au frais. On va par la suite cuire les morceaux de dinde marinés. Alors je vais les cuire sur les deux côtés dans une poêle chauffée, légèrement vilée. On va les faire cuire sur la première face 4 à 5 minutes et après je vais les retourner sur la deuxième face. Comme je vais les faire cuire en 2 fois, bah, du coup c'est pas très grave s'ils sont pas trop cuits. Comme ça la viande elle va rester tendre. Vous appuyez dessus légèrement pendant la cuisson. Et après on va les ôter. Alors une fois enlevés, on va pas les couper tout de suite, hein. On va les laisser reposer pendant 3 à 4 minutes avant de les couper, voire même 10 minutes. Et après on va les découper en petits morceaux. Alors je vais prendre une fourchette et un couteau et je vais les diviser en tout petits morceaux. Et on procède à la cuisson de la deuxième fois. Alors dans une plancha ou vous pouvez les faire cuire dans un grill. Vous les laissez pendant quelques minutes. Alors je les ai laissés 5 petites minutes à feu moyen, les mélangeant de temps en temps. Voilà, c'est maintenant prêt, je vais les enlever et passer par la suite à l'assemblage de notre shawarma. Alors vous pouvez éventuellement l'accompagner avec des crudités, couper ou râper des morceaux de carottes. Vous pouvez affiner des petits morceaux d'oignon également avec de la laitue. Vous préparez tout et vous passez par la suite à l'assemblage. Alors pour le pain libanais, je vous laisserai le lien du pain réalisé maison. Celui-là, je ne l'ai pas réalisé maison, je l'ai acheté tout fait. Mais bon, si vous êtes courageuse et vous avez envie de le faire, bah, je vous laisserai le lien de la recette du pain libanais. On met la sauce à l'ail, on met quelques crudités. Et on va par la suite mettre un tout petit peu de dinde. Et rouler par la suite. Alors j'ai rajouté avant de rouler de la sauce tahini ou sauce à la sésame. Mais ça c'est facultatif, hein. Alors vous pouvez le faire quand vous pouvez ne pas le faire. Ça rajoute un petit goût libanais, ou enfin voilà, tout ce qu'on retrouve dans le Moyen-Orient. Bon, vous roulez, vous appuyez dessus et vous laissez de côté le temps de griller votre sandwich. Alors il y a des personnes qui le grillent pas, hein, qui vont le faire chauffer uniquement au micro-ondes quand vous pouvez le griller. Vous pouvez le griller à la poêle, quand vous pouvez le faire à l'appareil à panini, ça passe aussi hein, très bien. Vous appuyez dessus pendant qu'il est en train de cuire et par la suite vous le ôtez et vous le découpez en morceaux quand vous pouvez le laisser en sandwich entier. Et j'ai trouvé que découper c'est beaucoup plus facile à manger, c'est plus cool, plus joli à présenter. Et voilà, mon menu libanais d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère qu'il vous fera plaisir et vous donnera envie de réaliser des sandwichs maison à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Dimoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.